Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment utiliser la fonction recherche visuelle de macOS Monterey ou plus. Cette fonction est également disponible sur iOS ou iPadOS 15 ou plus. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac disposant de macOS Monterey ou supérieur, macOS Ventura, ou bien d'un iPhone. Alors attention, il s'agit d'un iPhone SE deuxième génération, un iPhone XR ou un iPhone 11, 12, 13 ou 14 fonctionnant sous iOS 15 ou plus. Pour les iPads, vous devez disposer d'un iPad mini 5e génération ou plus, d'un iPad 6e génération, d'un iPad Air 3e génération ou plus, d'un iPad Pro 11 pouces toute génération, d'un iPad Pro 12,9 pouces 3e génération ou plus. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un MacBook Pro de 2016 fonctionnant sous macOS Monterey 12.6.5. Alors, cette fonction de recherche visuelle existe depuis donc macOS Monterey ou depuis iOS ou iPadOS 15. On peut l'utiliser pour chercher de façon intelligente des éléments. Ça peut être un site touristique, un animal ou encore une plante. Alors comment ça fonctionne? C'est relativement simple. On imagine que vous avez des photos dans votre application photo et vous voulez en savoir plus. Donc pour l'exemple, j'ai téléchargé quelques photos depuis Internet. J'ai pris des sites connus et j'ai pris également des plantes ou des animaux. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez l'Apple Park aux États-Unis. Quand j'ouvre ma photo, tout en haut, j'ai ici un bouton d'information avec des petites étoiles. S'il n'y a pas de petites étoiles, ça veut dire qu'en fait la photo n'est pas reconnue et que la fonction recherche visuelle ne va pas fonctionner. Donc, si vous cliquez sur le petit bouton, ben, vous avez en bas une petite icône de carte. En cliquant sur l'icône de carte, vous avez Siri qui va essayer d'analyser la photo et de trouver des informations concernant cette photo. Donc là, il est en train de chercher et il me dit, bah voilà, c'est l'Apple Park, le siège social donc d'Apple en Californie. Ça, c'était un premier exemple avec une photo de site touristique. Alors on pourrait faire la même chose d'ailleurs ici. Vous voyez, j'ouvre une photo, je vais cliquer sur le petit i avec les petites étoiles, et là, je vais avoir comme information, pareil, le Palais des Glaces, la Galerie des Glaces de Versailles. Ok. On va essayer maintenant avec une plante, par exemple. Ici, j'ai cet arbre. Je vais cliquer de nouveau sur le bouton i. Cette fois, c'est une icône en forme de feuille. Je vais cliquer sur l'icône. Et là, il va me chercher toujours avec Siri, hein, donc vous avez besoin d'avoir accès à Internet. Donc, il me donne le nom latin de mon arbre, en l'occurrence c'est un cerisier pardon, japonais. Voilà, et bon, après vous avez quoi? Vous avez également la possibilité de le faire avec des animaux. Par exemple, ici, je prends un chien. Cette fois-ci, j'ai une icône en forme de patte. Je vais cliquer sur la petite patte. Et pareil, il va chercher la race de chien, donc c'est relativement intéressant. Il reconnaît que c'est un chien, mais surtout il va me donner des indications supplémentaires sur la race de chien en question. Alors, il se trouve que des fois, bah, ça fonctionne pas bien. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai gardé une photo d'une antilope. Bah, cette fois-ci, il n'y a pas le petit, il y a toujours le bouton i bien sûr, mais il n'y a pas les petites étoiles, donc il n'y a pas l'icône de patte. Il ne reconnaît pas en fait cette photo. Alors, soit c'est la photo qui n'est pas suffisamment claire pour Siri, soit il y a un souci avec la photo. Je ne sais pas vous dire exactement pourquoi ça ne fonctionne pas de temps en temps. Euh, mais en règle générale, ça fonctionne pas mal. Moi, j'ai déjà utilisé cette fonction également avec mon iPhone dans la rue. Je passe à côté d'une plante ou d'un arbre, je voudrais savoir ce que c'est, je prends la photo et immédiatement, en fait, j'ai le petit i avec les petites étoiles, je clique dessus et là, j'ai des indications sur la plante en question. Donc c'est relativement intéressant, c'est une petite fonction qui est sympathique, pas forcément très connue. Quand je montre ça en formation, en règle générale, les gens ne connaissent pas. Voilà, ça fonctionne depuis macOS Monterey, ça fonctionne également sur un iPhone ou un iPad avec iOS.
15 ou iOS 16 bien sûr, ou plus. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Ventura ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.